Ce jour-là, c'est toute la ville d'Abomey qui est en effervescence et c'est une tradition qui résiste au temps. Au début de chaque année, plusieurs cérémonies sont organisées pour honorer les ancêtres et célébrer la fertilité de la terre. Selon la tradition, chaque famille doit donner ses premières récoltes au vaudou, une force spirituelle essentielle protectrice. L'objectif, obtenir des bénédictions. Le culte date de l'ancien royaume de Dahomey que des notables tiennent à pérenniser. Cette année, la manière dont les gens ont organisé les cérémonies de Nessoukwe dans chaque encours parental, non. Pour nous, c'est ça. Aujourd'hui, on peut choisir sa religion, mais on est né dans une tradition. Parmi les moments forts de cette fête de remerciement des ancêtres, la cérémonie de Maoulissa. Elle rassemble les populations autour du roi. Ce rituel marque la gratitude envers Sekbolissa, Revioso et Sakpata, considérés comme des divinités de l'abondance et de la fertilité. Une ambiance de fête au cours de laquelle toutes les générations se retrouvent pour célébrer la culture et la spiritualité autour du roi. Dans le royaume du Dahomey, le roi n'est pas qu'un chef coutumier. Encore aujourd'hui à Abomey, le roi incarne bien plus qu'une figure symbolique. Il est un repère culturel et spirituel pour sa population et garant des traditions, de la paix et de l'unité. Depuis 2022, c'est Dada Dewenonde Wododok Beranzin, 57 ans, qui perpétue cet héritage. Le roi du Dahomey représente beaucoup pour les populations. Il est l'incarnation de la paix, du devoir sacré, de la respectabilité dans tout le sens que nous devons lui accorder. Il est le garant de l'unité parmi nous. Quand un problème se pose, on l'informe, il cherche à le régler. Il est aussi le garant de la continuité. C'est pourquoi il fait les cérémonies de façon régulière. Oui, c'est pour que nous puissions pérenniser ces traditions-là. Chose rare, le roi nous ouvre les portes du palais de Djimé pour nous expliquer directement son rôle. En temps normal, Sa Majesté s'adresse au public via un intermédiaire nommé Adjaro, le ministre des cultes. Et il s'exprime toujours en Fongbe, la langue du royaume. C'est une manière de faire vivre cette langue auprès de tous. Autre particularité très visible, quand le roi reçoit, il parle toujours la bouche couverte par une serviette. Selon la tradition, c'est pour éviter que le roi ne se fasse empoisonner, mais pas que, c'est aussi pour éviter que Sa Majesté respire le même air que tout le monde. Une multitude de coutumes que Dada Dewenonde Wododok Beranzin tient à respecter pour poursuivre, dit-il, la mission de ses ancêtres. Je ne pense pas par moi-même dans le rôle que je dois jouer dans la maison de Wej Bagdja. Mais je suis plutôt dans la lignée de la tradition. Ce sont les gardiens de la tradition qui indiquent comment les choses doivent se passer. Les choses que faisaient les grands souverains du Dangsomé seront faites et perpétuées de génération en génération. Véritable pilier spirituel et culturel, le roi est essentiel pour l'équilibre dans le royaume du Dahomey.